premier truc qu'on remarque et que vous avez déjà vu dans les extraits que je vous ai montrés avant, c'est que la génération de la map va être totalement modifiée. Ça va changer du tout au tout, la carte est normale et dès qu'on passe un certain point, le monde est comme surélevé jusqu'à la couche 255, la couche la plus élevée dans un monde normal, en tout cas en bêta 1.7.2. Vu que les Farlands se génèrent à partir d'une certaine distance, il est aussi possible de se rendre au coin des Farlands si on modifie la position X et Z, et dans ce coin, la génération de la carte va être un peu différente que d'habitude, mais rien de bien violent, même si moi je trouve ça quand même vachement joli le coin. Enfin, j'aime bien. La grosse différence entre le mode et les vrais Farlands de l'époque, c'est qu'il y a plein de bugs qui se produisent plus. Les images que je vous ai montrées pour le moment viennent du mode, elles sont assez stables on va dire, c'est plus agréable à l'œil, mais dès qu'on change sur la vraie version 1.7.2, là il y a déjà un peu plus de problèmes. Déjà, vous avez dû le remarquer depuis quelques secondes, mais mon personnage a beaucoup de mal à se déplacer. En fait, la vue de mon perso va se fixer uniquement sur les coins des blocs. D'ailleurs, on peut les voir bouger quand je me déplace, et c'est très chiant quand on doit escalader un truc, vu qu'en fait tu sais jamais vraiment où t'es placé en fin de compte. Ensuite, c'est pas la position qui a un problème, c'est plus l'affichage, parce que ton personnage a toujours une position correcte, ça va, mais c'est juste la caméra qui a des problèmes et qui affiche nimp. C'est pour ça qu'il y a cette espèce d'effet diapo bizarre quand j'avance, et oui, c'était très chiant de jouer comme ça, au cas où vous vous demandez. Par contre, à l'inverse, les objets sur le terrain, genre les pousses d'arbres et les autres trucs qui sont pas des blocs posés, ils vont aussi se déplacer en fonction de la vraie position du joueur. C'est vrai que c'est perturbant, mais quand t'es obligé d'y jouer un petit peu parce qu'il n'y a pas de mode créatif sur cette version à la con, on s'y fait. À côté de ça, j'ai l'impression que les entités se comportent assez normalement, sinon, d'ailleurs trop normalement même, mais surtout, il y a un gros truc pas forcément visible qui se produit et qui est la cause des crashs du jeu quand ça arrive. En fait, une fois qu'on est dans les Farlands, les blocs qui sont soumis à la physique du genre les blocs de sable, ils vont pas se comporter comme ils devraient. Et souvent, ils vont juste rester en l'air, alors qu'en temps normal, c'est clairement impossible. Et puis, en plus, tu peux aussi dupliquer ces blocs-là. Le jeu va en créer de nouveaux quand tu les places à côté alors qu'ils sont déjà en l'air. Et pour ça, c'est vrai, ça peut être un peu pratique. Mais le problème de ce bug-là, c'est que mis sur toute la carte, ça aura pour effet de faire consommer énormément de ressources à votre machine. Ce graphique-là qu'on voit, c'est les performances de mon processeur quand j'ai enregistré. Et pour une version de Minecraft qui a presque 7 ans, c'est beaucoup. En vrai, je vous le dis encore, mais mis à part pour la curiosité, je vous conseille vraiment pas d'essayer d'aller dans les vrais Farlands. Déjà, ça a de grandes chances de détruire la carte sur laquelle vous êtes, et en plus, si vous avez un petit PC, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Il y a aussi d'autres effets pas forcément visibles, comme par exemple le fait que toutes les grottes et espaces vides en dessous du niveau de la mer vont être inondés, même ceux dans des grottes alors qu'en temps normal c'est pas censé arriver, et je pense qu'on a vu le plus gros des effets du bug jusqu'ici. Mais accrochez-vous bien, c'est pas fini. En fait, pour comprendre l'étendue du bug, il faut déjà essayer de comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu ce qui va pas. C'est à partir de ce moment-là que ça devient un peu complexe, et en fonction du bug qu'on rencontre, la cause est plus ou moins différente. Je vais essayer de rester très simple pour tout le monde, désolé si je suis pas précis sur certains points, c'est fait exprès, m'en voulez pas. Par exemple, pour la génération bizarre de la carte qui se crée sur toute la hauteur du niveau, Minecraft utilise un algorithme particulier pour générer chaque portion de carte, les chunks. Pour ça, il utilise un algorithme basé sur le bruit de Perlin. L'algorithme est aussi utilisé en infographie pour créer certaines images, ça ressemble à ça sur un plan en 2 dimensions, et avec des valeurs aléatoires, la carte va être créée. Le fonctionnement est le même que pour chaque pixel de cette image et que plein d'autres d'ailleurs, vu que le bruit de Perlin, c'est pas utilisé que pour générer des cartes dans Minecraft. Faut aussi comprendre que le bruit en informatique, c'est pas un truc chiant quand vous lancez une vidéo à 3h du matin sur votre portable avec le son à fond. En informatique, un bruit sert à simuler de l'aléatoire, mais de l'aléatoire cohérent, comme une carte de Minecraft. Même si des fois, bon, c'est pas toujours très cohérent, mais t'as compris le principe. Du coup, pour chaque bloc dans Minecraft, une valeur aléatoire va être générée. Et le vrai problème à cet endroit, c'est que pour générer un bloc dans Minecraft, le jeu se fie aux autres blocs qui l'entourent. Toujours d'ailleurs exactement comme sur cette image, où tu vois qu'il y a un effet de dégradé entre le noir et le blanc. Quand on est au Farlands, grossièrement, le jeu n'arrive plus à détecter les autres blocs qui entourent le bloc pour générer la carte en fonction du bruit de Perlin. Pour résumer très simplement, la position des blocs est trop grande pour le jeu. C'est comme le fait que le monde s'affiche bizarrement, on dirait une diapo bizarre, mais c'est toujours parce que le jeu arrive plus à stocker correctement une valeur qui permet d'afficher la caméra correctement. Plus on va loin dans Minecraft, et plus le jeu aura du mal à afficher le terrain en fonction de la position du personnage. D'ailleurs, le tremblement que je vous ai montré dans la vidéo du youtubeur qui a décidé de tout faire à pied, c'est exactement
exactement le même bug que j'ai eu à ce moment-là, sauf que vu que je suis beaucoup plus loin, le bug est encore plus visible. Pour résumer, tous les dysfonctionnements qu'on voit à ce moment-là sont dus à des valeurs trop grandes pour le jeu. Souvent, ça dépasse la taille des variables comme avec la génération de cartes, et ça veut dire que plus on va loin, plus on risque de dépasser d'autres valeurs importantes du jeu, et plus il risque de se passer n'importe quoi. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que les Farlands, et en fait les Farlands c'est que le début de la fin d'un monde dans Minecraft. Il y a beaucoup de choses, et pour donner quelques exemples, il est possible d'empêcher le jeu d'afficher les blocs si on va à cette distance, on peut aussi croiser les terres encore plus lointaines si on va à cette position, et oui, c'est plus d'1 milliard. On peut aussi faire en sorte que les chunks commencent à s'écrire dessus les uns des autres si on se rend à cette coordonnée, mais très loin de ce nombre, rien qu'à cette coordonnée-là, le jeu crashera et sera incapable de continuer sur un ordinateur 32 bits, vu qu'on dépasse la valeur maximum d'un octet sur un processeur de cette taille. C'est pour ça que le sujet est extrêmement vaste. En fait, plus on pousse et plus on commence à toucher à des concepts pas forcément simples à comprendre ni à résumer d'ailleurs. J'ai mentionné le bruit de Perlin tout à l'heure par exemple, et je sais déjà que certains puristes en commentaire m'ont allumé parce que j'ai pas été très précis. C'est pour ça que je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. J'ai assez visité les Farlands de mon côté pour le moment, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. En tout cas, si vous êtes curieux, j'ai mis quelques liens dans la description pour aller plus loin. Un site anglais de Minecraft m'a beaucoup aidé pour faire cette vidéo, et si vous parlez anglais et que vous êtes chaud pour apprendre plein de trucs un peu complexes sur le fonctionnement d'un jeu et sur Minecraft en général, c'est le bon plan. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les Farlands de Minecraft vous aura